Parlant des rapports qui existent entre l'archéologie et les récits historiques de la Bible, le professeur David Noel Friedman déclare: dans l'ensemble, l'archéologie tend cependant à confirmer la valeur historique de la narration biblique. Dans ses grandes lignes, la chronologie qui s'étend de l'ère patriarcale jusqu'à l'époque du Nouveau Testament correspond aux données fournies par l'archéologie. Les découvertes à venir vérifieront probablement le jugement dépassionné que l'on porte aujourd'hui sur la tradition biblique, à savoir qu'elle repose sur des faits historiques et qu'elle a été transmise fidèlement, bien qu'on ne puisse la qualifier d'histoire au sens critique ou scientifique. Puis, considérant les efforts déployés par la haute critique pour discréditer la Bible, Friedman ajoute: les tentatives des exégètes modernes de refaire l'histoire biblique, par exemple la thèse de Wellhausen qui ne voit dans l'ère patriarcale qu'un reflet de la monarchie divisée, ou celle de Notz et de ses partisans qui rejettent l'historicité de Moïse, de l'Exode et de la remanient toute l'histoire d'Israël, ces tentatives n'ont pas aussi bien résisté aux découvertes archéologiques que la narration biblique. Est-ce à dire que l'archéologie recoupe systématiquement la Bible? Non. Il existe un certain nombre de divergences. L'une d'elles porte sur la prise spectaculaire de Jéricho, décrite. Selon la Bible, Jéricho fut la première ville dont Josué s'empara tandis qu'il conduisit les Israélites dans le pays de Canaan. La chronologie biblique situe la chute de cette ville dans la première moitié du XVe siècle avant notre ère. Une fois surprise, Jéricho fut complètement brûlée et resta inhabitée pendant des siècles. Josué 6, 1, 26, 1 Roi 16, 34.